La conférence des chefs d'État de l'autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma, tenue hier à Niamey, a accouché d'une force multinationale pour prendre en compte la question de la sécurité entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Vous entendrez le président du Faso dans ce journal-là. Le Maroc, après sa longue absence au sein de l'Union africaine, fait son retour. C'est la substance du message transmis au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, par le ministre marocain des Affaires étrangères. Et puis, on en sait plus sur le crash du vol AH-57 d'Air Algérie du 24 juillet 2014. En fin d'édition, nous parlerons de sport et notamment l'élimination de la Côte d'Ivoire, tenante du titre de la compétition. Voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Selon les rapports des experts judiciaires remis aux magistrats de Paris, la formation des deux pilotes du MD-83 est pointée du doigt. Le rapport de 250 pages montre comment Sveiter, qui affrétait le vol d'Air Algérie, a clairement manqué à ses obligations, notamment en matière de formation des pilotes. Les experts judiciaires y indiquent que les pilotes étaient en fait des saisonniers avec de longues périodes d'inactivité. Ces derniers n'avaient pas effectué d'heures de vol pendant les 8 mois précédant le crash. La responsabilité des Sveiter est également pointée du doigt puisque le défaut de formation n'est pas sans conséquence sur le comportement des pilotes et la survenue de l'accident. Cependant, à ce stade, aucune mise en examen n'est intervenue dans cette enquête, rapporte un journal français. En rappel, le 24 juillet 2014, peu après le décollage de l'appareil à l'aéroport international de Ouagadougou pour l'Alger, il s'était écrasé dans le nord du Mali avec 110 passagers à bord, dont 54 Français, 23 Burkinabés, 8 Algériens, 6 Libanais et 6 membres d'équipage espagnol. Selon le pré-rapport, l'accident avait été provoqué par la non-activation par les pilotes du système d'anti-givre des moteurs suivi du décrochage de l'avion. Celui-ci n'a pas pu être rattrapé par les pilotes. À l'issue de la conférence des chefs d'État de l'autorité du développement intégré de la région de Liptako-Gourma tenue hier à Niamey, la capitale nigérienne, les 3 chefs d'État ont décidé de la mise en place d'une force multinationale pour prendre en compte la question de la sécurité entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a participé à la rencontre, nous explique des objectifs visés à travers cette force multinationale. On l'écoute. Il s'est agi pour la conférence d'adopter une convention révisée de manière à intégrer la question de la sécurité à côté des questions qui concernent le développement. Nous avons pris la décision au cours de cette conférence de mettre en place une force multinationale entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali afin d'assurer la gestion de nos frontières. Cette force devra être implémentée de façon progressive, évidemment, pour monter en puissance. Je dois préciser d'abord que cette force multinationale qui est mise en place au niveau de l'ALG est une force qui rentre en droite ligne dans la vision qui a été toujours développée dans le cadre du G5 Sahel. Nous avons considéré qu'au niveau du sud, notamment à la frontière de Burkina Faso, il était important que nous mettions en même temps ce même dispositif. Nous intégrons toutes ces opérations justement dans le cadre du G5 Sahel. Évidemment, il a été décidé que l'état-major, tout le commandement sera donc basé au Niger et rotatif et ainsi de suite. Les différents pays passeront à tour de rôle pour assurer le commandement de cette force-là. Nous avons également décidé dans le cadre de cette convention révisée, que au lieu de la direction générale de l'ALG, ça sera maintenant un secrétariat exécutif qui sera désigné et nommé par la conférence des chefs d'État. Alors ça, c'était la grande décision que nous avons eu à prendre parce que nous considérons qu'il ne peut pas avoir de développement si nous n'avons pas de sécurité. Et comme je vous le disais en titre, le Maroc est de retour au sein de l'Union africaine. C'est la substance de message qu'a transmis le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, Salah Eddine Mezouar, au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Hier soir à Ouagadougou,
En plus du message verbal du roi dont il était porteur, l'émissaire du roi Mohamed VI a évoqué avec le président Kaboré le retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine à l'occasion du 28e sommet qui se tient les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. Écoutez Salah Eddine Mezouar à sa sortie d'audience. Honneur et le plaisir aussi d'être reçu par son Excellence le Président de la République, porteur d'un message verbal de la part de son frère, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, roi du Maroc. On a à cette occasion naturellement évoqué l'excellence des relations entre nos deux pays et puis tous les sujets de nature à accélérer et à renforcer encore plus ce partenariat. Nous avons naturellement insisté sur le fait que le Maroc, ce pays fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a toujours été aux côtés des mouvements de libération de l'Afrique et des pays africains et des populations africaines, n'a jamais quitté l'Afrique. Le Maroc a toujours été aux côtés de son continent. Aujourd'hui, le Maroc considère qu'il est temps de revenir au sein de sa famille institutionnelle parce que les défis sont importants. L'Afrique fait face à de grands défis de paix, de stabilité et de sécurité. L'Afrique fait face à des défis de développement. L'Afrique a besoin d'être solidaire. L'Afrique a besoin d'être unie. Donc c'est pour toutes ces raisons que Sa Majesté le Roi et le Maroc ont considéré qu'il était temps de rejoindre la famille institutionnelle africaine parce que à l'intérieur de l'Union africaine et à partir de l'Union africaine, il y a énormément à faire. En tout cas, je voudrais remercier son Excellence, remercier le peuple du Burkina Faso qui a toujours été aux côtés du peuple marocain pour ces nobles causes. À Bobo Dioulasso, les acteurs de la filière manga ont reçu le 19 janvier 2017 du matériel de séchage de la part de l'Union nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé du Burkina Faso en collaboration avec le Service national de développement. Ce don d'une valeur d'environ 20 millions de francs CFA vise à renforcer les capacités techniques et à améliorer la qualité des produits des unités de séchage de manga pour la conquête du marché extérieur. Soixantaine de tables en inox sont mieux adaptées au traitement des mangas car elles résistent à la saleté et sont faciles à nettoyer et vont permettre aux bénéficiaires de renforcer les capacités opérationnelles et d'améliorer les conditions de travail et d'hygiène dans leur entreprise. L'objectif de ce projet, selon le coordonnateur de l'unité nationale de mise en œuvre du cadre intégré renforcé, Seriba Ouattara, est de contribuer à l'accroissement des recettes d'exportation de la mangue séchée et de la noix du cajou, transformée et à l'amélioration des revenus des acteurs. En 2016, ce sont 1930 tonnes de mangue séchée qui ont été produites sur une production annuelle de 330 000 tonnes de mangue fraîche. L'actualité hors de chez nous, et parlons de la Somalie où une double explosion fait au moins 7 morts ce matin près d'un hôtel de Mogadiscio. 2 véhicules piégés ont explosé aux abords d'un hôtel du centre de la capitale somalienne ce mercredi matin, rapporte l'agence France Presse citant une source policière. Cette double explosion a été suivie d'une attaque par des hommes armés qui ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel et commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité. Des dizaines de personnes, dont des hommes politiques, se trouvaient dans l'établissement. Les islamistes radicaux Sebab, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué ce double attentat par leur compte Telegram selon BBC Africa. En Gambie, le président élu Adama Barrow, toujours à Dakar, a expressément demandé lundi à la CEDEAO de maintenir ses forces armées pour une durée de 6 mois en Gambie. Avec le départ de Yaya Jammeh, le mandat de la MISEGA, la force de la CEDEAO, a de facto expiré. Mais la CEDEAO étudie comment prolonger ses forces sur le terrain afin de soutenir l'installation du nouveau gouvernement en toute sécurité.
Sport à présent. Coup de tonnerre à OM. La Côte d'Ivoire, championne en titre de la CAN, ne jouera pas les quarts de finale. Le parcours des éléphants s'est arrêté hier soir lors de la défaite contre le Maroc, 1-0. Avec 2 matchs nuls et une défaite pour un total de 2 points, les Ivoiriens sont privés du ticket qualificatif pour les quarts de finale. Dans l'autre rencontre, la RD Congo a confirmé sa bonne forme en disposant des éperviers du Togo 3-1 et s'empare de la première place du groupe. Aujourd'hui, place au dernier match de la poule D. Le Ghana, déjà qualifié, joue contre l'Égypte. Les Pharaons qui ont 4 points tentera de barrer la route au Mali qui jouera contre le Rwanda, déjà éliminé. Un match nul suffit aux Égyptiens de passer en quart de finale. Et puis, la CAN ouvre déjà des portes à certains joueurs. Sont de ceux-là l'international burkinabé Préjus Nakoulma, pisté par les recruteurs du Stade Rennais, un club français. Ce n'est pas la première fois qu'un club français s'intéresse au Burkinabé. Bien avant, Nakoulma avait effectué un essai non concluant à Lorient en 2012, alors que le club était dirigé par Christian Gourcuff. Il est actuellement l'entraîneur du Stade Rennais. Âgé de 29 ans, Nakoulma a remporté le titre de l'homme du match lors de la rencontre entre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso. Un match remporté par le Burkina par 2-0. L'attaquant des Étalons est libre de contrat puisqu'il a résilié son contrat avec son club turc. Pour le moment, Nakoulma attend de disputer les quarts de la finale de la CAN 2017 avec les Étalons. Ce match est prévu pour le samedi 28 janvier 2017 à 16 h. Voilà, c'est très sportivement que finit l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous qui nous avez suivis. Excellente journée à vous.